Bonsoir à tous, mercredi 24 avril, le Clubhouse de Girondins TV vous ouvre ses portes. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information en marine et blanc. Regardons ensemble le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Julien Faubert, arrivé l'hiver dernier. Il semble avoir convaincu Francis Gillot qui le fait jouer arrière droit, milieu récupérateur ou même défenseur central. Indispensable, monsieur Faubert, depuis son retour en Gironde. Nous lui poserons la question. Kevin Olapa, un des gardiens remplaçants de l'effectif, a participé à la victoire de l'équipe réserve dimanche dernier face au Stade Bordelais. Le maintien est-il acquis pour les hommes de Patrick Battiston? Élément de réponse dans quelques instants. Insolite, des robots qui jouent au football, c'était ce matin devant le vestiaire du Centre Pro sur la plaine des sports du Haillan. Alors, comment ça marche? La réponse à l'issue de ce Clubhouse. Eh bien voilà, c'est parti. Le premier invité de cette émission, c'est Julien Faubert. On l'accueille avec grand plaisir. Bonjour Julien. Bonjour. Et comme d'habitude, question rituelle, on va prendre de vos nouvelles. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On travaille donc avec le beau temps, donc tout va bien. L'entraînement du jour, compliqué? Non, ça a été. On a fait beaucoup de jeux, beaucoup de conservation, donc on s'est régalé, comme je l'ai dit, avec le beau temps, donc c'était super. Allez, retour sur la 33e journée de Ligue 1, le match nul obtenu au Stade Bonal, 2 buts partout. 48 heures, 72 heures après, pour vous, est-ce que c'est un bon résultat? Oui et non. Oui, parce que comme par le passé, il y a des grosses équipes qui sont tombées là-bas. Et non, parce que je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire, mais voilà, je pense qu'on part avec un point, c'est pas mal, c'est à l'extérieur, mais ça nous éloigne de notre objectif. Donc c'est un peu, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. On est content d'avoir pris un point, mais un peu déçu. Alors on va voir si notre réalisateur Benjamin Desfossés, on l'embrasse, est réactif. Est-ce qu'il peut nous mettre le classement? Il est trop fort, trop fort. On ne va pas le garder longtemps, lui. Alors, Paris en tête de ce championnat. Bordeaux 9e, 47 points, justement, dans cette course aux places européennes. On va dire que la 5e pourrait être éventuellement qualificative. Il y a 7 points, donc, entre les Girondins de Bordeaux et Saint-Etienne. 7 points, 5 matchs, 3 x 5, 15. Compliqué? Compliqué, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais voilà, tout est possible, mais ouais, ça va être compliqué parce qu'on n'est pas maître de notre destin, donc après c'est au résultat de ceux qui sont devant, donc ouais, ça va être compliqué. Ce qui est compliqué, c'est peut-être moins le nombre de points que les 3 équipes qui sont devant. C'est ça, donc on va dire tout reste à faire, mais on est quand même assez loin. Il faudra s'imposer face à Reims, on va en parler dans quelques instants. 2 buts partout face à Sochaux, Bordeaux qui marque depuis 3 rencontres, je n'ai pas calculé, il y en avait 4 face à Montpellier, 2 face à Sochaux, dans l'intervalle il y a aussi une victoire face à Lens. On stigmatisé l'inefficacité, je vais y arriver, offensive des Girondins de Bordeaux, ce n'est plus le cas. Non, c'est plus le cas, mais malheureusement dans ces rencontres aussi on encaisse des buts, ce qui est préjudiciable, donc voilà, je pense on a amélioré le point de vue offensif, mais il faut maintenant être plus décisif défensivement. Donc voilà, je pense qu'il faut améliorer ça et je pense qu'on pourra faire des parties pleines. Julien, est-ce que vous avez eu une explication justement à ce problème en défense? Ces problèmes défensifs, c'est pas lié qu'à la défense. Bordeaux était encore à la trêve hivernale la 2e meilleure défense du championnat, juste derrière Paris. Une explication, non. Après, ça dépend des matchs. Je pense qu'à Montpellier, on a fait une bonne entame de match avec une bonne agressivité, moins à Lens en première mi-temps et la même chose à Sochaux. Donc je pense que c'est un peu dans les têtes. Il faut prendre les matchs d'entrée, de la première minute à la 90e et être agressif tout le temps. Donc si on n'est pas agressif, on encaisse des buts. Donc voilà, on sait ce qu'il faut régler dans le prochain match à Reims. Est-ce que tactiquement, pour vous, il y a des solutions, défendre plus bas? Non, je ne pense pas qu'il faut défendre plus bas, je pense qu'il faut aller chercher. Quand on va chercher, on est meilleur. Quand on récupère chez l'adversaire, on est meilleur. Donc on se crée plus d'occasions. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire pendant les matchs. Il faut aller chercher et presser et harceler tout le temps. Le problème peut-être aussi lié aux blessés. Carlos Henrique qui a été éloigné des terrains, qui revient, qui fait son retour après un mois d'absence. Oui, on manque d'automatisme. Moi j'ai joué dans l'axe, j'ai joué au milieu contre Sochaux. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas été vernis par les blessures, mais voilà, on a Carlos qui revient, qui pourra, je pense, créer une bonne assise défensive et puis après, je pense que ça devrait aller. Ouais, le retour de Carlos Henrique, c'était le week-end dernier face à Sochaux. Justement, je le disais dans le sommaire, indispensable, monsieur Faubert. Il joue arrière droit, milieu récupérateur. Dans l'axe de la défense, dernièrement, il vous manque plus que le poste de gardien. C'est ça. On a rigolé avec Cédric. Je pense que voilà, s'il se blesse un jour, peut-être que j'irai.